Ensuite, lorsque 65% des revenus d'un État se trouvent en exil, dans les mains de l'ancien occupant, ce sont les 2 tiers des finances de l'État. Ça veut dire quoi? Dans ce système, quand vous voulez aller contre le système en tant que chef d'État, eh bien, vous perdez le pouvoir. Sinon, c'est la vie elle-même. Sylvanus Olympio, du Togo, il avait quitté la zone française en 1963, le 13 janvier. Et le 15 janvier, il devrait signer pour définitivement quitter. C'est là qu'on l'a assassiné. Celui qui a été le premier à écrire sur le franc CFA, il s'appelle Bobby Tchouchan, en 1980. Il est mort dans des circonstances mystérieuses dans sa chambre. C'est pour vous dire que... Pardon? Bon, on reviendra dans le débat. C'est pour vous dire que c'est un système néocolonial puissant auquel il ne faut pas toucher. Autrement dit, au moment où je vous passe, c'est un risque. C'est un risque énorme. Bref, continuons. Ensuite, puisqu'il faut dégager des excédents financiers, prenons toujours le cas d'une famille. Le budget d'une famille, enfin tout budget, c'est 2 grandes parties. Les recettes à droite, les dépenses à gauche. Si vous avez une recette, c'est votre revenu admettons de 1000 $, non 1000 €, vos dépenses, au maximum, ça doit être aussi 1000. 1000 moins 1000 égale 0. Maintenant, si le monsieur rentre dans un club qu'on appelle le CFA, en plus des dépenses de la famille, il faut mettre la dépense qu'on appelle cotisation pour rentrer dans le CFA, c'est-à-dire la moitié. Vous voyez bien qu'il faut comprimer les dépenses pour dégager un excédent. Condition sine qua non pour rester dans le CFA. Condition sine qua non pour rester toujours sous la coupe de la France. Ce que je suis en train de dire, ça engendre ce qu'on appelle une rigueur budgétaire hors norme. Vous avez vu les Grecs qui sont rentrés dans l'euro et avec la robustesse de l'euro, avec toutes les exigences, vous avez vu, on leur a dit de payer le prix. Ils ne voulaient pas. Et qu'est-ce qu'Angela Merkel a fait? Elle a tapé sur la table. Je rappelle, pour ceux qui ne le savent pas, l'Allemagne, c'est le pays le plus puissant d'Europe, qui produit à elle seule 1/3 des richesses de l'Europe qu'on appelle le produit intérieur brut. Dit que si la Grèce ne veut pas marcher, si les Grecs ne veulent pas faire des sacrifices, eh bien il faut les vider, il faut les mettre hors de l'euro. Mais finalement, comme c'est entre Européens, ils ont trouvé des solutions. Dit qu'on peut faire des prêts bilatéraux. On peut aller même recourir au FMI. Et ils ont dit non, c'est une humiliation pour la BCE, Banque Centrale Européenne. Parce que le FMI, qui ne résout aucun problème, qui n'a jamais sorti un pays du sous-développement, on ne peut pas recourir au FMI. Entre nous, Européens, trouvons des solutions. Et ils ont trouvé des solutions. Ce que je suis en train de dire, voilà des pays extrêmement pauvres, qui ne sont même pas comparés à la Grèce. Ce sont ces pays-là qui, à travers le franc CFA, utilisent l'euro, avec ce que ça engendre comme coupure drastique dans leur niveau de développement. Enfin, le dernier principe qu'on appelle la libre transférabilité. Le principe de la libre transférabilité me dit ceci. Tous ceux qui investissent dans la zone franc CFA non seulement sont autorisés à transférer librement leurs bénéfices, mais sont aussi autorisés à transférer la totalité de leurs capitaux initialement investis. Je rappelle, pour ceux qui ont oublié, ce sont des principes élaborés à l'époque coloniale. Donc les colons, eux, ils avaient un objectif précis, c'est d'exploiter les Africains.
C'est ça qu'il faut savoir toujours. Donc si ces principes existent, ce n'est pas pour faire quoi que ce soit, c'est pour exploiter les Africains. Lorsque on prend l'intégralité des bénéfices initialement réalisés et on le transfère, ça veut dire que scientifiquement, froidement, il est impossible de constituer une épargne nationale, encore moins une épargne continentale dans ce pays-là. C'est ce que ça veut dire. Nous avons compris, nous les Africains, que la véritable solution va venir de l'Afrique. Et en appliquant ces deux solutions, c'est fini. Donc il faut qu'ils battent monnaie pour mettre en mouvement le génie inventif, le génie créatif des Africains. Dans la loi des lois, qu'on appelle la Constitution, il faut inscrire l'obligation de transformer dans chaque pays africain toutes les matières premières en produits finis. Ça veut dire quoi? Celui qui veut, un entrepreneur qui part d'ici, il s'intéresse par exemple au cacao de Côte d'Ivoire. On dit c'est très simple. Installe ton usine, transforme le chocolat, non, le cacao en chocolat. Comme ce sont des gens qui ne demandent pas beaucoup de choses, qui distribuent les salaires et ils sont contents. Et on envoie le produit fini ici, comme le font les Chinois. Condition sine qua non pour qu'ils puissent avoir un certain pouvoir d'achat.